Bonjour à tous, c'est Boulistrade, bonjour à toi Vasco. Bonjour à toi Boulistrade, comment ça va? Ça va très bien et toi? Bah écoute, ce retour de vacances, ça fait pas forcément plaisir de travailler. Bon, en tout cas, on s'est levé très tôt en ce jour férié quand même. Mais on est là pour vous parce qu'on aime le foot, parce qu'on veut donc vous faire partager tout ce qu'on a vu ce week-end. Et je te laisse la parole encore. Aujourd'hui, l'objectif c'est de faire une vidéo courte pour résumer toute la Ligue 1. Ce n'est pas simple quand on se connaît. On n'est pas du genre à faire court, partout, dans tous les domaines, et c'est plutôt flatteur dans certains. Bah oui, ça veut dire qu'on s'y connaît. Oh non. C'est parti, Ok. Je n'ai pas fait de faute professionnelle, Oui. c'est une blague assez intéressante. On va parler donc de trois choses en Ligue 1, le titre, la course à l'Europe et le maintien. On commence par le titre, il y avait 3 matchs. D'abord le PSG qui s'est imposé face à Angers, 2-0 avec un doublé de Di Maria. Bah oui, 2-0, Di Maria exceptionnel. On essaie de faire vite, hein, donc à part ça, à Paris, très beau match, on voit qu'ils veulent rien lâcher, comme ils ont dit, c'est des finales à tous les matchs, ils espèrent un faux pas de Monaco, donc pour eux c'est impératif d'enchaîner sur que des victoires, donc ils continuent sur leur lancée, bravo. Malgré le match difficile face à Angers qui a fait un excellent match, ils ont gagné et c'est le plus Oui, important. parce que c'est une très belle équipe Angers en ce début de 2017, on a Exactement. vu contre Monaco, etc. Et en plus ce genre de match, Paris les perdait avant, hein, Oui. Montpellier, Guingamp, Toulouse. C'est plutôt pas mal pour Paris finalement. Il y avait ensuite Nice qui recevait Nancy, victoire des Niçois 3-1. Mais Nice du coup qualifié pour l'Europe, bravo à eux. Ils sont sur le podium et Ils c'est continuent officiel. sur leur dynamique malgré les blessures et les suspensions de joueurs assez importants pour l'effectif. Donc ça continue. On espère du coup qu'ils vont enchaîner sur une nouvelle très bonne saison, que ce soit en Europe ou en Ligue 1 l'année prochaine. Avec encore une performance exceptionnelle de Jean-Michel Seri qui est décidément un des meilleurs joueurs de cette équipe et de la Ligue 1. Qui peuvent aussi atteindre un faux pas de Paris ou de Monaco pour prendre par exemple la deuxième place et être directement qualifié en Ligue des Champions. Exactement. Et puis d'ailleurs parlons de cette troisième équipe, c'est Monaco, leader de Ligue 1, surtout après sa victoire face à Dijon, 2-1 malgré la difficulté. Très beau match de Dijon quand même. Excellent. Jusqu'à la 69e minute, c'est quand même la 69e minute. Mais dommage pour eux, hein, je sais pas pourquoi. Falcao a décidé de rentrer sur le terrain, il n'était plus blessé, il a décidé de venir changer les choses et comme quoi on voit que il y a vraiment une image de vrai vainqueur de la Ligue 1, de vrai leader en cette équipe de Monaco. Ils ont vraiment un joueur qui est capable de faire basculer les matchs. Et ce soir c'était Monaco, la dernière fois contre Dijon c'était aussi Monaco. Il fait 2 superbes coups francs. Comme on l'a dit tout à l'heure, en tout cas on en Pour moi, les parlait 2 buts sont pour lui, hein, très clairement. Oui, moi donc, aussi, voilà, ouais. il fait un match de dingue. Et puis même face à Angers la semaine précédente, c'est encore lui qui donne la voilà, victoire à Monaco. Donc bravo Radamel. Oui, j'ai dit Dijon, excusez-moi, c'était Angers. Oui, il s'est perdu un peu dans ses Ouais, explications. parce qu'on Mais c'est parlait de normal, on parle avec passion, forcément la passion nous emmêle les mots. Oui. Ça ne veut rien dire cette phrase. On parle C'est maintenant de pas la grave. course à l'Europe. On va d'abord parler football avant de parler des tristes événements. On va commencer par Bordeaux-Nantes. Enfin, on va peut-être pas parler football avec Nantes-Bordeaux, pardon. Oui, match. C'était pas terrible, hein. Il n'y a rien à dire sur ce match concrètement à part qu'on s'est tristement ennuyé. Mais victoire de Bordeaux sur un contre rondement mené, on va dire. Avec une paire de balles d'un joueur nantais Qui venait de rentrer. On le salue. Paix à ton âme. C'est un peu violent quand même. Bon, match un peu pourri. Heureusement que Sankara était là pour le but et aussi pour la déclaration à la mi-temps parce qu'il nous a fait rigoler. Voilà, moi il m'a fait rigoler. On est nuls, c'était très bien. Bravo. Bah, bravo. À toi Younous. Non, mais c'est bien, au moins il dit la vérité. Et puis donc. Marseille-Saint-Etienne. 4-0. Ah, je suis content. Marseille-Saint-Etienne, doublé de Thauvin, but de Gomis, super but de Gomis d'ailleurs, et but de Payet pour conclure. Exactement. Beau match et moi comme il y a un joueur que tu n'as pas cité et donc j'aimerais citer qui a fait un très bon match pour moi, en tout cas une très bonne mi-temps et qui a sauvé beaucoup d'occasions de but de Saint-Etienne, donc c'est Sakai. Oui, tu as raison, effectivement. Et en tout cas même le souligner pour sa saison. Moi qui attendais pas grand chose de ce joueur, comme beaucoup d'ailleurs, je pense, experts de football, moi je me proclame comme expert, c'est quand même fort, il fait quand même une bonne saison au niveau des statistiques, il est efficace et bravo à toi. On voit qu'un joueur qui se donne à fond, il y a du mérite et bravo, et il a continué, il progresse de jour en jour en tout cas. Et bravo à lui. Maintenant on va parler d'un événement un peu plus triste, c'était Bastia-Lyon, ça risque d'être un petit peu moins sympa. Match très court. Match très court, 45 minutes. Qui a mis du temps à commencer bizarrement, mais match très court. Enfin bon, c'est une catastrophe quoi. Bastia, encore une fois, auteur de choses intolérables. Enfin, pour, les supporters bastiais. C'est ça, c'est juste les supporters bastiais. Les supporters et les stadiers. Et le club qui a pas pris les responsabilités assez tôt pour calmer tout ça, parce que non pas qu'il y ait que des idiots à Bastia, il y en a partout des idiots, il y en a eu à Paris, il y en a à Marseille, enfin il y en a partout. Mais à Bastia, on le sait qu'il y a un problème depuis beaucoup de temps.
Et le club ne fait rien. Aucune mesure qui sont prises. Le Sporting Club de Bastia n'a jamais rien fait pour ses supporters, pour les calmer. Donc forcément, ça craque. Par exemple, je suis allé voir un match qui s'appelait Bastia-Dijon. C'était pas un match à grand enjeu. Mais je me souviens qu'à la fin du match, il y avait eu 0-0. Match où Bastia avait très bien joué mais n'avait pas réussi à marquer. Les joueurs sortaient du stade avec leur voiture et les supporters bastiais les attendaient et frappaient sur leur voiture en disant voilà, il y a une fracture énorme de toute façon de base. La LFP elle fait aussi n'importe quoi, je suis désolé, à un moment ils sont tout le temps derrière les supporters parisiens, on a vu ils ont cassé les 10 sièges quand ils étaient au Parc OL. Ils ont donc fait une généralité à tous les supporters parisiens, ils ont mis dans le même bateau tous les ultra parisiens alors que c'était sûrement un petit groupe d'idiots qui avait fait ça. Et donc ils vont sûrement les sanctionner, donc ils ont leur donné je crois deux matchs, bref ils les sanctionnent mais toujours, ils sont toujours derrière le dos et même d'autres supporters, d'autres équipes. Et Bastia, c'est des sanctions mais c'est minable, alors qu'ils rentrent sur un terrain pour frapper les joueurs de l'équipe adverse. Même les stadiers le font. Mais même je pense pas que les supporters de Paris les fait un jour. Bah moi je l'ai jamais vu. Moi c'est la première fois que je vois ce genre d'événement. Moi il y avait que les Turcs pour moi qui étaient capables de ce genre de choses. Même les Turcs étaient plus calmes jeudi. Ils sont pas venus frapper et c'est non parce que c'est des Lyonnais qui sont rentrés sur la pelouse. Mais parce que ils faisaient des jets de fumigène. Ils sont pas frappé les joueurs. Non. Ils sont pas venus frapper les joueurs. Enfin bon. J'ai pas envie de parler vraiment de ça. Moi je dis victoire sur tapis vert de Lyon. Exactement. Un point c'est tout. Et puis même peut-être une descente officielle pour de Bastia. C'est tout du coup. Bref, Les 3 points et c'est tout. Ensuite le maintien. Il y avait quelques matchs intéressants. Il y en avait 2. On a déjà parlé de Dijon qui a donc perdu contre Monaco. On a déjà parlé de Bastia qui a perdu dans mon cœur et dans notre esprit face à Lyon. Et qui a même perdu sa place en Ligue 1 tout bêtement. Alors que il y a d'autres équipes qui se battent encore. Notamment Lorient qui a perdu face à Montpellier 2-0 à l'extérieur. Après 3 victoires d'affilée. Dont une petite face à Lyon au Parc OL. Mais bon, ils sont que 38e. 38e 18e tu veux dire. T'as dit 38e. Oui, je sais. Non mais c'est pas grave, c'est la vitesse. C'est trop de pulsations et tout, c'est compliqué. Non mais voilà, Lorient. Je pense au nombre de journées de Ligue 1, tu comprends. Ah oui, bien sûr, ils ont encore quelques jeux. Bref, ils sont 18e et comme on en a parlé avant la vidéo, c'est une place de barragiste. Et donc c'est encore une bonne chose d'être 18e, surtout donc après ce début de saison. Catastrophique. Exactement, Lorient. Tu as tout à fait raison. Et puis ensuite il y avait quoi ? Il y avait Metz-Caen, le 15e contre le 16e. Très beau match entre deux équipes en difficulté ces derniers temps, surtout Caen. Ils ont eu de la chance. Et ils ont eu beaucoup de chance. Ils ont eu de la chance, ils ont eu de la réussite. Et... On la provoque, on dit la chance, mais bon. Voilà, c'est ça. Là, ils ont vraiment eu du bol. Ils ont été efficaces dans les duels aériens. Et ça a payé. Santini et Rodelin de la tête pour 2 buts à l'arrache. De la Ligue 1 de la tête. Santini, ouais, j'ai vu, exactement. Mais bon, voilà, bravo à vous. Vous avez gagné un point très important pour la lutte pour le maintien. Après, Metz aurait dû gagner 15 fois ce match. Ils ont été vraiment au-dessus, supérieurs. En plus, ils mettent 2 super buts avec un but encore de Diabaté qui décidément impressionne. Gestiquik aussi, j'ai vu un petit pont qu'il a mis dans le match. Oui, il est capable de le faire aussi. Non mais bravo à Cheikh Diabaté. Cazard a dû être content, je pense. Cazard a dû se régaler hier. J'ai pas regardé d'ailleurs. Il faut qu'on regarde. Bref, on est en train de partir dans les trucs de dingue. On est en train de le faire quand même les 10 minutes. T'as vu ça, c'est dingue, c'est pas mal. Il y avait 2 autres matchs qui nous intéressaient moyennement parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'enjeux finalement. C'était des matchs de milieu de tableau avec des équipes qui auraient pu viser plus haut et qui finalement n'ont plus rien à jouer. Des équipes qui auraient pu viser plus bas et qui finalement ont fait une bonne saison. Donc bon, c'est pas mal. On va d'abord commencer par Rennes-Lille. 2-0 pour Rennes face à des Lillois assez moyens. Mais ça confirme la mauvaise saison de Lille en fait. En fait, ouais. C'est ça. Et enfin un bon match pour Rennes. Qui a vendu de très bons éléments, que ce soit cet été et cet hiver. Oui, effectivement, tu as tout à fait raison. Il y avait également Guingamp-Toulouse. 2-1 pour Guingamp. Un match assez corsé, pour faire sur le banc, notamment entre les 2 entraîneurs, parce qu'on connaît Dupraz et son mental d'acier. Bon, on s'est plus amusé. Moi, j'aurais pas dit. Pas dit mental d'acier, j'aurais dit caractère de. Bon, je vais éviter de faire une faute professionnelle. Tu vois, donner un autre. Non, mais tu as raison, c'est bien. Donc, non, mais voilà. On s'est plus amusé. Bravo Guingamp, match un peu compliqué pour le TFC qui a du mal à l'extérieur et qui, au niveau du style de jeu, c'est quand même pas brillant ces derniers temps. Je trouve qu'ils avaient fait des progrès en recrutant cet hiver Corentin Jean, etc. Donc il avait et Andy Delors. Andy Delors, donc son équipe avait bien démarré cette année 2017, mais c'est vrai que là, il faut repartir un peu là. Il n'y a pas d'enjeu, mais quand même, il faudrait peut-être montrer une nouvelle image en tout cas. Un petit peu, ce serait bien. Il faudrait pas que ça se passe que sur le banc, quoi. Exact, parce que ça se passe un peu trop sur le banc malheureusement et pas assez sur le terrain. Enfin bon, là je pense qu'on peut le dire officiellement que c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo.
Ben, comme d'hab, likez, partagez, abonnez-vous, commentez et venez de plus en plus. On a envie d'avoir des gens qui nous donnent leur avis, qui sont là, qui nous suivent. Donc voilà, s'il te plaît, ne fais pas comme moi, ne me copie pas. Non, mais Non. bon, voilà. Moi je vends, je fais de la promo, j'ai Oui, besoin de et il faire n'a de pas la fait d'école de gestuelle. commerce. Non, pas du C'est tout. assez impressionnant, J'ai il pas le fait fait d'études. naturellement. Il est fort. Ouais. J'espère que vous avez apprécié donc cette vidéo, et je vous dis au revoir avec Vasco. À bientôt sur la chaîne Foot News, comme d'habitude.